Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir à tous, bienvenue au CPP, le Café Presse Politique. Nous sommes sur Radio M comme tous les mercredis. Je souhaite la bienvenue à nos invités. Abdelkrim Zrilesh, bonsoir. Merci d'être venu. Yahsan Qadi, merci d'être là. Et Oustad Abdrani Badi, Maître Badi, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai gardé le masque aujourd'hui parce que j'ai peur du variant constantinois. Le variant Zerilesh, il est très dangereux, oui. Alors nous avons célébré, je ne sais même pas si on peut utiliser le mot célébrer, la journée mondiale de la liberté de la presse. Nous l'avons plutôt commémoré le 3 mai dernier avec un journaliste algérien qui se trouve en prison aujourd'hui. Il s'appelle Rabah Karesh. Il passe aujourd'hui son 17e jour en détention à la prison de Tamanrasset à 2000 km d'Alger, loin des regards, loin des rédactions, loin de l'intérêt. C'est pour ça qu'il faut encore plus se mobiliser pour Rabah Karesh. Abdelkrim Zrilesh, vous savez ce que ça veut dire être un journaliste en prison, un journaliste poursuivi, persécuté. Pourquoi le régime algérien ne comprend toujours pas qu'il ne faut pas mettre un journaliste en prison? Je dirais qu'il le comprend très très bien. Le régime algérien sait qu'il ne faut pas mettre un journaliste en prison. Il le sait très très bien. Il ne faut pas les prendre pour des... Ils mettent les gens qui les démasquent, les gens qui les mettent à nu, les gens qui les dérangent, ils les mettent en prison en sachant que c'est un journaliste et qu'il ne faut pas le mettre en prison pour dire aux autres journalistes, voilà ce qui se passe quand vous nous tarabustez. C'est des messages lancés à la corporation des journalistes. Voilà, tu es contre moi, je te mets en prison, je fais ce que je veux. C'est ça le message du régime algérien. Le régime algérien, le régime algérien a des convictions, le régime algérien aussi il a des convictions. Sa conviction, et le régime algérien, je mets les journalistes en prison, voilà le message du régime algérien. Il ne faut pas tout voir en noir. Il y a un progrès depuis l'année dernière. Le 3 mai dernier, on était encore sous le choc de l'intervention du président de la République, le 1er mai, qui était devenu partie civile, partie prenante dans le cas d'un journaliste qui était en prison et qu'il a enfoncé en laissant entendre qu'il n'était pas journaliste. Au moins, dans le cas de Karesh, il n'a rien dit de la sorte. On a un grand progrès. À l'opinion publique que Rabah Karesh, journaliste de Liberté à Tamanrasset, est poursuivi pour des délits de presse, pour des articles de presse publiés dans le jour de la Liberté. Bien sûr, le juge d'instruction l'a poursuivi parce que ces articles ont été publiés sur Facebook. Donc c'est à partir de la publication sur les réseaux sociaux que la plainte et que l'inculpation a été faite. Est-ce qu'il faut aujourd'hui lancer une nouvelle campagne nationale pour le soutien de Rabah Karesh? Il faut qu'on rentre tous en prison pour qu'ils sortent. Moi, je pense que en fait, la question qui se pose, c'est quel est le prix que le régime Tebboune est prêt à payer sur le plan politique pour maîtriser la situation et empêcher que la situation lui échappe. Il lui semble qu'il peut se permettre de payer le prix de mettre en prison, de réprimer, d'accuser d'eux, etc., etc. On va évoquer les autres secteurs de la société, les autres couches de la société qui sont touchées par la répression. Et dans ce coût global, il intègre un coût média-journaliste qu'il considère comme étant raisonnable de payer, d'avoir à payer, donc d'avoir en face de lui RSF, Amnesty International, la Ligue internationale des droits de l'homme, etc., et évidemment tous les collectifs ici en Algérie, contre lui sur ces dossiers-là. Il n'a pas tiré l'affaire de Khaled Darani, il n'a pas tiré les conclusions. Tout le coût politique que ça lui a coûté, c'est arrivé aux Nations Unies, c'est arrivé devant toutes les commissions qui traitent des droits de l'homme. Moi, j'étais extrêmement gêné à un moment donné de voir que ce pouvoir ne pouvait pas comprendre que c'était extrêmement coûteux pour l'image de l'Algérie de continuer à embastiller des journalistes. Il le reproduit dans un cas comme cela. Peut-être que la dimension supplémentaire dans le cas de Tamanrasset, c'est qu'il a le sentiment que le Sud peut être traité différemment. C'est-à-dire qu'au Sud,
on peut ne pas rapporter ce qui se passe, on peut cacher les intifadat Chabia, on peut cacher la contestation, surtout s'il s'agit de Touareg. Bon, c'est un problème banal. On n'est pas content d'un coupage administratif, on organise une... C'est banal. C'est-à-dire, à la limite, il y a une négociation qui s'ouvre et après on voit si on les maintient, Tazrou Tahdiya, si on la maintient avec Tamar Assad ou si on la met sur la wilaya de Janet. Ça, c'est de la gestion politique. C'est pas... Voilà. En fait, c'est le syndrome de toute la déliquescence de l'administration et de la gouvernance qui fait qu'un problème qui peut être géré par le dialogue et par l'habilité politique devient un problème de répression et il est donné aux sécuritaires. Et avec cette logique, quand on l'étend, on enlève de la pression, on l'applique à tous les secteurs du pays, on crée le chaos, on crée un climat de guerre généralisée. أستاذ بادي لو 3 ماي on peut dire بالاحتفال الأسود لحرية الصحافة في الجزائر يعني حتى لو كان ما كانش الاعتقال تاع رابح كراش كان سيكون يوم أسود في تاريخ حرية الصحافة في الجزائر ونحتفل بثالث ماي آخر مع صحفي آخر في السجن كان أستاذ باكوري هو الذي كان في تمرست من أجل المرافعة أمام غرفة الاتهام. المشكلة هي مشكلة ماهيش والدة هذه السنة، هي منذ سنوات نعرف بأنه الصحفي في الجزائر مقموع إذا تكلم، مقموع إذا صور، مقموع حتى في طريقة عمله، أنه مضيق عليه. وسائل الإعلام تقريبا تتحرك بإرادة السلطة وتكتب ما تريده السلطة، وإلا فهي مرفوضة، يعني مرفوضة عند السلطة. حتى تعرف بأنه سيف الإشهار وكيفاش من خلاله تم غلق يعني أفواه الكثير من الصحفيين ومدراء الجرائد والوسائل الإعلامية، كل هذا كذلك يعتبر أيام سوداء في الصحافة. يعني تقريبا الصحافة لا تشهد يوم 3 ماي يوم أسود فقط، الصحافة تعيش أيام سوداء منذ سنوات، تعيش في طريقة تعاملها مع المعلومة، في حق المواطن في تلقي المعلومة، بأنها المفروض أنها تحمل ضمير وصوت وكلمة الشعب. من المفروض أن الصحفي عنده دور قبل ما يكون دور في إيصال المعلومة، هذا الدور هو دور أخلاقي. فكل هذا يعطي انطباع بأن اللي يحب يتحرك خارج هذا الفضاء القمعي لحرية الصحافة المؤطر قمعيا عن طريق الغلق، عن طريق المصادرة، عن طريق الإشهار، عن طريق المتابعات، يمشيوا معه إلى السجن بدون أي تردد، ما عندهمش مشكل. الآن هم يعرفوا جيدا بأن الدستور الجزائري يمنع أن تكون أي عقوبة سالبة لجرائم الصحافة. هناك جرائم، الصحفي يرتكب جرائم، هذا شيء يعني ينظمه قانون الإعلام 2012 وينظمه في شكل غرامات لا أكثر ولا أقل. لكن أنت تتحايل على القانون والناس كلها تعرف بأن هذا الصحفي مارس مهمته عن طريق إيصال المعلومة للمواطن، فتأخذ نصوص من القانون العقوبات وتحاول تكيفهم على أساس أنهم يسقطوا على تلك الواقعة فقط باش ما تطبقش عليه قانون الإعلام اللي يوضح مسائل مرتبطة بأخلاقيات المهنة، المسائل المرتبطة بالقذف، المسائل المرتبطة بالمساس باعتباره شرف الناس. كل هذه التجاوزات اللي يقدر على الأخبار الكاذبة ينظمها قانون الإعلام. الآن مشاو إلى تعديل قانون العقوبات في السنة الماضية لإضافة المادة 196 اللي تتكلم على ترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام، فقط للتضييق أكثر على الصحفيين. معناه الصحفي في حالة ما إذا نشر معلومة وتبين فيما بعد بأنها معلومة غير صحيحة فيمكن أن يسجن بسبب نشره لمعلومة ثبت فيما بعد بأنها غير صحيحة، أو أن النص يقول كذلك مع خبر كاذب أو مغرض. معنى حتى وإذا كان الخبر هذا صحيح لكن بالنسبة لهم يثير الناس، كما حدثت لنا مثلا قضية في الأبيض سيدي الشيخ، شخص وضع رهن الحبس المؤقت وسجن بعدها بعدما نشر معلومة على أنه صهره تم استدعاءه من طرف الشرطة وراح يودع وراح يمتثل أمام المحكمة. فبتلك المعلومة اللي نشرها الشخص هذا على منصات التواصل الاجتماعي تم متابعته على أساس نشر معلومات أو أخبار مغرضة. يعني هذا تجاوز لحق المواطن في المعلومة، وهذا أمر خطير. الدفاع اللي فيها الأستاذ باكوري والأستاذ بوشاشي وأنت
صالح عبد الرحمن قاموا بندوة صحفية أول أمس يوم 3 ماي. هل من الضروري اليوم نكملوا هذا الضغط على السلطات الجزائرية من أجل الإفراج عن الصحفي؟ لا، هذا الضغط لازم يكون ضغط شعبي واسع. هو الأول اللي لازم يكون في الضغط ويكون في الواجهة ويكون عنده الحق تاع الزميل نتاعو اللي هما الصحفيين. من المفروض أنا كي يشوف صحفي يدخل الحبس الأول من الضروري أنه يتضامن معاه، كما شفنا اليوم بيان تاع الحماية المدنية، شفنا بأن هناك زملاء نتاعهم متضامنين في مسيلة بشكل واسع وربما حيتوسع نطاق التضامن. أنا نتكلم معك بكل صراحة، المحامين يتضامنوا بيناتهم، يعني تمس محامي يكون هناك إضراب لمنظمة المحامين، وهذا شيء نفتخر به. لكن للأسف هذا الشيء ما نشوفوش كثيرا في الصحافة، وهذا اللي خلى السلطة تتطاول وتقمع الصحفيين بشكل كبير للأسف، لأن الكثير منهم تم شراء الذمم نتاعهم، الذمم نتاعهم عن طريق شراء القنوات وعن الجرائد إلى آخره. فهناك تواطؤ على الصمت، هناك تواطؤ على عدم التضامن، هناك تواطؤ على الخذلان، وهذا الشيء يعني منبوذ. أنا نقول بأنه التصعيد على مستوى التضامن وعلى مستوى الإدانة كذلك وعلى مستوى التنديد لازم يكون. Abdelkrim Zrilesh, en parlant de condamnation, est-ce que la question du soutien, elle se pose toujours quand on est en prison? Parce qu'on dit souvent que lorsqu'un journaliste est en prison, lorsqu'il y a trop de soutien national et international, ça peut se retourner contre lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, le soutenir pour le faire sortir ou ne pas le soutenir justement pour pouvoir le faire sortir? Non, soutenir c'est indiscutable. Ça, je ne crois pas que le soutien va avoir des effets secondaires. Là, tu parles d'effets secondaires de soutien. Je ne crois pas ça, non. Le soutien, plus le journaliste il est soutenu, plus son affaire est médiatisée en réalité. Quoique toi, tu n'as pas été dans le bon cas en réalité. Mais j'imagine que si tu n'avais pas eu le soutien que tu avais eu, tu n'aurais passé tes 2 années. Donc c'est important que de soutenir les journalistes qui sont à l'intérieur. Et plus le soutien il est important, en réalité c'est tenir la pression, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est une manière de tenir la pression. Il faut savoir tenir la pression parce que c'est la seule chose qu'on a contre ce régime-là. Ce qu'a dit Maître Badi tout à l'heure, le régime comprend tout ça parfaitement. Ces lois-là, c'est le régime lui-même qui les a faites. Le régime comprend tout ça, et il sait tout ça, il calcule, je ne pense pas qu'il calcule un ratio de perte en termes de crédibilité politique, que ce soit à l'intérieur ou à l'international. Il s'en fout totalement. À l'international, le régime sait très très bien que ceux qui le soutiennent de l'extérieur, les États qui le soutiennent de l'extérieur, nous considèrent comme des indigènes. L'essentiel ils arrivent à maintenir que leur pays reste stable, que leurs intérêts restent préservés en Algérie. Donc je ne crois pas que le régime arrive en réflexion de quelle image politique j'ai à l'international. Je ne pense même pas qu'ils pensent à ça. Eux, ils sont là, le pays est à nous, on reste. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ils sont dans cette réflexion-là. Ils ont cette conviction-là. Comme nous, on est convaincus qu'on a droit de participer à la gestion de ce pays-là, eux, ils sont convaincus que ce pays-là est leur propriété. Si tu es le plus convaincu, l'emportera. Le monsieur, il est en prison parce qu'il n'est pas il n'est pas de leur côté, il n'est pas convaincu comme eux que c'est le pays de leur propriété. Tous ceux qui ne sont pas de leur côté, ils vont les foutre en prison, que ce soit journalistes, médecins. Amir Abouraoui, 4 années, 2 fois 2 années de prison, c'est pas possible, 2 fois 2 années. Donc le régime est réfléchi d'une manière simple. Il y avait dans ta question un aspect sur est-ce que la solidarité peut porter préjudice à celui qui est en prison, en particulier quand elle prend un aspect international. Moi, je pense que le régime il a du mépris pour l'opinion en Algérie. Bon, ça, il l'a toujours montré. Mais il ne peut pas rester insensible à ce qui se passe en Algérie. Ça, c'est pas possible. Et il le sera de moins en moins, c'est clair. Mais il a une sensibilité un peu plus particulière pour ce qui se passe à l'étranger. Et il veut, parce qu'il a besoin d'être adoubé par ses partenaires à l'international, il a besoin de ne pas trop ternir son image. C'est pour ça qu'il surréagit à chaque fois qu'il y a une résolution de l'Union européenne, qui est un partenaire qui a le droit de faire des résolutions, parce qu'au terme de l'accord d'association, il est tenu de veiller à ce que les droits de l'homme soient respectés en Algérie. Et je ne parle pas des puissants comme une puissance comme les États-Unis, qui aujourd'hui, avec l'administration Biden, va regarder de plus en plus qu'est-ce qui se passe en Algérie sur la question des droits de l'homme. Et j'en veux pour preuve
Moi, j'étais samedi dernier à la cérémonie de soutien à l'UCP, l'Union pour le changement et le progrès de Maître Zoubida Assoul, qui est menacée de dissolution. Donc, ça fait partie de cette vague hystérique de répression qui est en cours. Et elle nous a répété que l'acharnement sur son parti et l'accélération de la procédure qui vise à la dissolution s'est produite au moment où elle a reçu publiquement, dans le cadre de ses activités, comme le responsable du FLN, comme le responsable d'autres partis, des ambassadeurs de l'Union européenne à Alger qui sont venus lui rendre visite. La démarche a démarré tout de suite contre elle et... Alors que c'est une démarche normale. C'est une démarche normale. Donc ça montre quand même qu'il y a en particulier une sensibilité plus forte lorsqu'il s'agit de l'image de l'Algérie à l'international. Mais bon, l'image de l'Algérie à l'international, celui qui l'a sali, c'est ce régime. C'est le régime qui, comme vous le dites, salit donc l'image de l'Algérie. On le constate encore une fois, on l'a constaté cette semaine avec la répression de la marche du mardi. Le deuxième mardi n'a pas eu lieu hier. La répression aussi de la manifestation des pompiers. Mais ce qui a le plus choqué, c'est la réaction du ministère de l'Intérieur après cette manifestation, avec ce communiqué enflammé contre les pompiers, en les accusant de dépendre d'une partie étrangère. Oustad Badi, أنت تكلمت على التصعيد، يعني التصعيد اليوم ماشي ضد الصحفيين فقط ولكن حتى ضد الحماية المدنية. لماذا مسيرة الثلاثاء اليوم تقلق السلطات؟ هو اللي يقلقهم. وهي مسيرة مقبولة منذ سنتين. شوف خالد، كل شيء يقلقهم. كل شيء يقلقهم. كل واحد ينشط بشكل يطالب فيه حقوق أو يطالب فيه حريات أو يغرد خارج سرب السلطة وخارج المسار نتاعهم إلا ورايحين يضيقوا عليه في إطار عدم امتلاك الحل. هما ما عندهم حل حتى مشكلة، عندهم بزاف مشاكل وما عندهمش حلول، هما مش مستعدين يبحثوا عن الحلول. حتى الأزمات الاجتماعية، الأزمات الاقتصادية، الأزمة السياسية، الأزمة الأمنية، هما بالنسبة لهم الآن الحراك صار هاجس، ما قدروش يمشوا إلى حل سياسي، عاجزين تماما لأنهم هما في صراعاتهم الداخلية في مسارهم المستمر منذ 62 دائما كان عندهم صراعات. فلذلك هم بالنسبة لهم الثنائية اللي باقية تشتغل الآن هي ثنائية الأمن والقضاء عندهم. وفي بعض الأحيان نشوفوا الداخلية تتحرك في هذا النوع من البيانات التشويهية، بيانات التخوينية، ويضرهم الانترناسيونال، يضرهم عندما تتكلم الهيئات الدولية ويكون هناك إدانة أو تكون هناك توصيات على الانتهاكات اللي تحدث في الجزائر، يسخروا كل الترسانة الإعلامية نتاعهم ويجيبوا جوجيل ويجيبوا بوزيد الزهري ويجيبوا بالحمر ويعاودوا يتحركوا ويبداوا يديروا في كل ما يمكنهم أن يقنعوا من يستطيعون أن يقنعونهم. فبالتالي هذه الحملة لم يقودوها الحملة التصعيدية ضد الصحفيين، ضد الجمعيات، ضد الأحزاب، ضد النشطاء، ضد الطلبة. عيد سعيد عبد النور يعني بالشكل الذي يقود به حراك الثلاثاء هو مجموعة من الطلبة زملائه صار يقود مضجع السلطة، يزعجهم كثير. لذلك اليوم راهو في الإيقاف تحت النظر، معصوم راهو في الحبس المؤقت، يعني هذو طلبة جامعيين مجنين تاع الجمعية، جمعية سواس راهو في الحبس. يعني تصور الآن لا الصحفي لا الجمعوي لا المثقف لا السياسي لا الطبيب لا أي شخص سلم من هذه السلطة، لأنها لا تملك أي حل. قلت لك حتى نفسها رايحة تمشي إلى سياسة الكل أمني وتبحث على قمع الجميع. تصور كي تكلمت على ربح كراش جاتني فكرة، لماذا لم يزعجهم المقال الذي كتب في صحيفة ليبرتي وازعجهم لأنه نشر على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك؟ لأنهم يعرفوا بأنه خلاص لأنه عندهم مشكلة مع الفيسبوك. عندهم البارح كانت هناك عدة اعتقالات، اجتهدوا وعملوا المستحيل باش لا تنقل صور الاعتقالات. تقريبا ما وصلتنا حتى صورة وشخص يعتقل. هل انت كصحفي قدرت تحصل على صورة مثلا واي من 100 الذين اعتقلوا من 50 وهو يسحل الى الان، لانهم يجتهدون في اخفاء الكاميرات على المواطنين وعلى الرأي العام الداخلي والرأي الدولي. الآن يجتهدون في البولسة بشكل واسع على نطاق واسع على ضد الجميع. هناك تساوي تقريبا في القمع، لأنهم في خطاباتهم تفهم بأن هناك تناغم بين ما جاء في مجلة الجيش وما جاء في بيان وزارة الداخلية وما يبثه التلفزيون العمومي وما تصدر من أحكام قضائية ضد النشاطة. هناك سيمفونية يعزفها النظام باش يقمعوا الحراك ويقمعوا مسار التحول.
إذن فهذا هو مسارهم: تشويه، تخوين، متابعات، محاكمات، قمع، تضييق، سجون، متابعة. هذا هو المسار الموجود الآن في ظل عدم امتلاكهم إلى حل سياسي وعدم رغبتهم حتى في البحث عليه. لأن لو كانت هناك رغبة في البحث عن الحل السياسي، لو أن كان هناك آفاق للبحث عن السياسي، فالميكانيزمات تملكها السلطة والنظام بما لا يملكها أي شخص آخر. Juste relever la symphonie Hadi. C'est pas celle que voulait nous proposer Abdelmadjid Tebboune le 18 février dernier. En fait, il s'est passé quelque chose entre-temps. Le 18 février dernier, il a annoncé la libération des détenus d'opinion, plus d'une cinquantaine, et puis il a parlé des législatives, et puis il a essayé d'ouvrir une fenêtre. On se demandait jusqu'où il ouvrirait cette fenêtre. Et depuis, c'est devenu une troisième vague de la répression. Et la question que je me pose, moi, c'est pourquoi Abdelmadjid Tebboune a-t-il changé de symphonie de l'ouverture? Bon, on a pu deviner qu'il voulait passer le 12 juin dans un climat plus apaisé que celui du 12 décembre ou celui du 1er novembre, même s'il y avait le Covid, mais bon, le climat était très tendu. Il est passé à quelque chose qui est supérieur à ce qu'a fait Ahmed Gaïd Saleh. C'est une manière aussi de à poser la ce qui question, s'est passé en c'est qui dirige cette troisième vague de répression? Qui la dirige? Alors, pour la première fois, moi j'ai relevé dans un article, il l'a endossé lui-même, on l'a rapporté dans le Haut Conseil de sécurité du 6 avril dernier, qui a présenté les cibles en laissant entendre que c'était Rachad et le MAC, que c'était deux extrémistes qui s'étaient alliés pour casser le pays. Il a donné des instructions pour sévir dans les termes les plus fermes la justice et la khéré. Et moi, je me suis posé la question dans cet article-là de savoir si Abdelmadjid Tebboune est au courant réellement de la réalité du terrain. On lui a raconté des sornettes. À moins qu'il soit d'accord et qu'il endosse aussi ces sornettes. Le MAC n'est pas dans le Hirak, il est même contre le Hirak. Voilà, donc ça pose un problème. Ça pose un problème quand il parle des marchés hebdomadaires, etc. Ça veut dire que si ce sont ceux-là qui protègent l'intérêt du pays au niveau sécuritaire, je comprends pourquoi il y a eu Tegntourine. Ils sont à côté de la plaque, ils n'ont pas les bonnes informations et je ne me sens pas en sécurité parce que ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à lire ce qui se passe. L'autre partie, on sait très bien qu'ils ont encore une fois exagéré Rachad et le lien au terrorisme, etc. Bon, sur le terrain, ça fait pchit, ils ont essayé de créer une filière oranaise de Rachad en essayant coûte que coûte de monter un complot, il y avait Rachad, etc. Mais bon, c'est resté sur le pavé. Et donc, la question, elle est légitime. Pourquoi Abdelmadjid Tebboune change de symphonie, abandonne l'approche apaisée du 12 juin pour passer à une troisième vague de répression qui est féroce et qui déclenche contre lui une vraie colère des élites du Hirak? Il y a eu une déclaration violente, parce qu'au niveau, très forte, au niveau de la violence qui a été utilisée contre le Hirak, il s'est exposé à l'international, etc. Pourquoi il le fait? Quel est l'intérêt pour lui de le faire? On va parler tout de suite de cette déclaration, halte à la guerre. C'est une manière aussi de profiter de votre présence à Abdelkrim Zerinesh pour nous dire comment se porte le Hirak à Constantine. En Algérie. Moi, j'ai fait le Hirak des frontières marocaines aux frontières tunisiennes. Pratiquement chaque vendredi, je suis dans une wilaya. Pratiquement. Avec Rachid Boukhaz? Non. Et dans votre, C'est lui qui fait ça d'habitude. et dans votre wilaya, comment se porte-t-il? Comment se porte le Hirak à Constantine? Le Hirak à Constantine, rare par rapport aux autres wilayas, il se porte bien à Constantine. Les marches sont soutenues, il y a du monde. Mais ce qui reste une réalité du terrain, la CSP, la catégorie socio-professionnelle des gens dans le Hirak a complètement changé. Le Hirak, en toute réalité, franchement, à Constantine, n'est plus représentatif de la société constantinoise, et c'est le cas pour l'Algérie. Le Hirak, actuellement, n'est plus représentatif de la société dans son intégralité. C'est une réalité, parce qu'il y a une partie des gens qui ont quitté le Hirak pour une raison ou pour une autre. Quand je dis ils ont quitté le Hirak, je dis ils ont quitté les marches. Parce que c'est qui cette partie? C'est les classes moyennes? C'est les gens qui ne voient pas le bout. Hayat Khourj Maaya, viens sortir avec moi. D'accord, on va où? Je ne sais pas. Viens sortir avec moi. Il y a des gens qui sont rentrés dans cette réflexion. Je suis parfaitement d'accord avec eux. Le Hirak jusqu'à maintenant n'a pas réussi à donner de la visibilité pour lui-même. Il n'y a pas de débouché, le Hirak n'a pas donné il n'arrive pas à avoir une lecture, il n'y a pas de lecture politique, il n'y a pas de proposition réelle de la part du Hirak.
Et les gens, certaines catégories de la société, c'est retiré du Harak à cause de ça. Si on revient à ce qui se passe sur le terrain actuellement avec le système, quand ils ont les pompiers là, les 230 pompiers, ils les ont menacés de licencier. Ça rentre parfaitement dans leurs besoins. Ils n'ont pas besoin de pompiers, ils ont besoin de police, de flics. Ils préfèrent limoger les pompiers et engager de nouveaux policiers à leur place. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'on est toujours, jusqu'à là maintenant, pratiquement 3 années de Hirak, on est toujours étonné de ce que fait le système. On passe notre temps à ta'qib. Le système fait et nous, on passe notre temps à dire voilà ce qu'il a fait. On analyse ce qu'il fait, mais en contrepartie, on n'est pas productif. On n'arrive pas à être productif en contrepartie. Et est-ce que cette manière de répondre aussi sévèrement au mouvement des pompiers par le ministère de l'Intérieur, c'est pas une manière de mettre en garde les autres corps de sécurité c'est comme les journalistes, comme les médecins, comme les citoyens, comme le FLR, comme... Je parle des policiers. Oui. Je parle du corps de la police. Non, le système ne fait pas de différence entre pompiers et journalistes. Il n'y a pas de différence entre médecins et chômeurs. Il n'y a pas de système, il est réfléchi en binaire. T'es avec moi ou t'es contre moi. C'est aussi simple que ça. Maître Badi, vous êtes signataire aussi de cette déclaration halte à la guerre contre le peuple algérien. ضد الحرب المعلنة ضد الشعب الجزائري. Pourquoi cette déclaration et est-ce qu'on ne peut pas dire qu'elle est venue un peu trop tard؟ هل هذا تصريح متأخر؟ لا، هي تصريحات. شوف، أنا التصريحات والبيانات والمبادرات والأوراق السياسية أنتج منها الكثير، ولا واحد تأخر على أداء الدور نتاعو بما استطاع. أنا في رأيي بأن الأوساط الشعبية، ربما نختلف مع سي عبد الكريم في المسألة هذه تاع الحراك قدم وما زال يقدم ما استطاع في وجود جهة مقابلة متصلبة تبحث عن ماذا بالضبط؟ نتساءل، لأن المبادرات التي قدمت والطروحات التي قدمت والأوراق السياسية وكل شيء قدم من أجل انتقال سياسي. فبماذا قبلت هذه المبادرات وهذه المقترحات؟ وخارطة الطريق ليست واحدة فقط، هناك العشرات من المقترحات قبلت بالقمع، بالاعتقالات، بالتشويه، بالتخوين، بهذا النوع من انتهاكات لحق الإضراب، بتخوين حتى أعوان بتخوين حق الإضراب. صار يعني وكأنه عمالة وخيانة وتواطؤ. Le Premier ministre, enfin Monsieur Djerad, je préfère dire Monsieur Djerad, a dit il ne faut pas abuser du droit de grève. لا 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 لا، القانون يمنح المواطن الحق في الإضراب، الدستور يمنح له الحق في الإضراب عندما يشوف بأن حقوقه منتهكة. هناك بعض الإجراءات الشكلية يقوم بها الشخص قبل ما يعلن الإضراب نتاعو، يخلي ما يسمى بلو سيرفيس مينيموم ويعمل الإضراب نتاعو بشكل طبيعي. لا يوجد حاجة في الدستور ولا حاجة في القانون واسمها أبيوزي في حق الإضراب. لا توجد هذه حاجة اسمها لابي في الحق تاع المواطن. الحق تاع المواطن والحرية تاع المواطن يمارسها متى رأى ذلك ضروري. يقدر يكون فيها، تقدر تكون مرحلة تحتاج إلى إضراب، يعني وقتي ظرفي كما نقولوا احنا خفيف، يقدر يحتاج إلى إضراب إذا كان هناك تصلب في الجهة المقابلة وهناك رفض وهناك ظلم وهناك إجحاف في حقوق، تحتاج إلى تصلب كذلك من الطرف المضرب، تحتاج إلى شهر وتحتاج إلى اعتصامات وتحتاج إلى أشياء يعني تصعيدية. فالأمر يستدعي ذلك. لا يجوز لأي كان أن يكون هناك إفراط في الإضراب أو لا يوجد إفراط. لكن احنا قبل ما نشوفوا من هو المفرط ومن هو اللي يتعدى على حقوق المواطنين ومن هو المتصلب ومن هو الذي أدى إلى الانسداد، نلقاو الكرة في مرمى السلطة. كل الانتهاكات حتى من السلطة. هل كان الحراك يوم عنيف؟ هل هناك أي شرطي ضرب أو هناك أعمال عنف؟ الحراك خطابه وطريقته في المسيرات، في نداءاته، في المطلب واحد ما نقدرش نختلفوا عليه. مطلب الحراك الجميع، اختلفنا ايديولوجيا، اتفقنا في التصور، هناك بحث عن انتقال سياسي. هذا هو البحث عن انتقال سياسي. السلطة توضع كل شيء باش ما يكونش هناك انتقال سياسي. منذ حكاية الراية الأمازيغية كان قبلها ما سموه بالخط الدستوري. قال احنا ما نمشوش مرحله انتقاليه، ما نديروش مجلس تاسيسي، نمشيو بالخارطه الدستوريه ونديروا بن صالح زوامبوزي بن صالح بالسيف. وبداو يخونوا كل من يقدم خارطه الطريق
يقول لك بأن الخروج عن الدستور هو تدمير للوطن، وبقاو بتلك الطريقة حتى مشاو تبون بشكل يعني شكل كارثي وشكل بشع على تاريخ الجزائر. الآن هم في نفس تصوراتهم، تصورات الانسداد، تصورات الغلق، تصورات التي ما فيها حتى رغبة للانتقال السياسي. هذا هو. Et je me rappelle d'une déclaration de Hassan al-Apri, ancien ministre de la propagande, on peut dire, qui avait dit que les ennemis, que ceux qui sont contre le dialogue sont les ennemis de la nation. Aujourd'hui, il est كل كثير مجلة الجيش أمس ما يشملش العدد الأول أو العدد الثاني اللي يسب الحراك ويسب الجزائريين ويسب، يعني هذه الحملات كلها حملات عنفية ضد الشعب الجزائري اللي يبحث على انتقال سياسي. Est-ce que vous avez lu Abdelkrim Zrilech l'éditorial de Jaish hier? Non, je ne lis jamais. Pour moi, ils n'existent plus, ces gens-là. Ces gens-là. Pour moi, ils n'existent pas. Non, parce que là, de quoi je me rends compte, chaque fois, on passe notre temps, le Hirak passe son temps, la sphère politique algérienne passe son temps à analyser ce que le système fait. Voilà. Action et action. Voilà. On n'a jamais. Oui, Pardon, une minute, s'il te plaît. Il faudrait qu'on passe au contraire, que ce soit le système qui réagit à ce qu'on fait, nous. Toutes les moubadaras qui ont été faites jusqu'à maintenant, pour moi, aucune n'a réussi. Aucune moubadara n'a réussi. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été soutenus par la base militante. Quand je te dis j'ai fait le harak des frontières tunisiennes, des frontières marocaines aux frontières tunisiennes, c'est-à-dire j'ai pris le temps pendant 2 années d'avoir de très bonnes relations avec les différents harakistes pratiquement dans toutes les wilayas, les têtes connues dans toutes les wilayas pratiquement d'Algérie. C'est ça mon thermomètre en réalité. Dans tout ce qui se passe en Algérie, mon thermomètre, moi, c'est ces gens-là. Je ne donne pas les noms je donne pas les noms de ces gens-là. Haj Nasser a dit, Abdelrahman Haj Nasser, l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, Oui. qui a été raflé. On ne peut pas dire s'il est proche du Hirak ou pas. Il descend tous les vendredis. Voilà, il descend tous les vendredis. Il a dit une chose intéressante. Il a dit le Hirak va bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec Abdelrahman Haj Nasser quand il dit le Hirak va bien? Va bien, on est passé de 20 millions à 2 millions. C'est ce qu'a dit Haj Nasser. On est passé de 20 millions. Même Ah, Maître Badi dit que on est passé de 20 millions à 2 millions. Je ne sais pas, je donne le chiffre, moi, 2 millions. Je ne sais pas, mais nous, on est beaucoup moins. Ouais. C'est un constat mathématique. On ne peut pas dire que le Hirak, sa CSP, elle n'a pas changé. C'est un constat mathématique. Il n'y a pas de philosophie là-dedans. Le Moubadarat, si on revient à toutes les Moubadarat qui sont faites, le Moubadarat, c'est le Asma, vous demandez les Algériens, ils jouent signer. Les Algériens, ils jouent signer le Moubadarat. Le Moubadarat, لازم تندار في لا باز لازم لي ميليتون دو باز هما اللي يديروا المبادره وهي اللي يطلعوها ابري شوازيس كي فا سيني سيت مبادره لازم ماشي الكونترير ماشي المبادره تندار اونتر 5 و 10 بيرسون ومن بعد يعيط الغاشي يروح يجي نتصور معاك يبيش به. Oui, c'était quoi le truc qui allait me faire plaisir? Si tu me laisses parler, je vais te le dire. Le Hirak va bien politiquement. Le Hirak va bien politiquement. On peut être d'accord pour dire ce ne sont pas les... C'est normal, ça fait 2 ans. Il y a encore le Covid. Bon. Mais le pouvoir va bien politiquement. Je parle de qualité Oui, aussi. même les parle de ça, c'est qui très important ça. Non, mais tu le sais, ça, tu le sais. Oui, bien sûr, des douches morades qui représentent un peu les classes moyennes a beaucoup régressé à Alger. Mais bon, le mélange à Alger est toujours, le mélange à Alger est toujours plus visible qu'ailleurs à l'intérieur du pays. Ouais. Le mélange sociétal. Dans certaines wilayas, le mélange a disparu. Le mélange a totalement disparu, totalement disparu. C'est une CSP, c'est une catégorie populaire. On peut appeler, c'est devenu plus populaire. C'est populaire si tu veux, mais même idéologiquement, il y a un volet idéologique là-dedans. Il y a une idéologie. C'est-à-dire que c'est islamisé. Je n'utilise pas le mot Il est plus islamisé. populaire. Bon, ça c'est. Faudrait voir. À Alger, il reste mélangé. On est d'accord? Oui. Ok. Le Hirak va bien politiquement parce que le cœur du Hirak, les hommes et les femmes qui ont fait le Hirak, qui ont été en prison, qui en sont ressortis, qui sont rentrés, qui vont ressortir ou qui. Ce cœur-là, ce cœur battant, il est toujours là. Les citoyens anonymes qui sortent, moi après la répression du mardi, je suis descendu le vendredi dernier, j'étais sidéré à Alger. Des gens qui se filment, qui lancent des mots d'ordre. Moi, je ne peux pas les reprendre. Alain Khafna, j'ai peur de les reprendre, ces mots d'ordre-là. Jahran, face au pouvoir, Jahran, face aux caméras, face à la reconnaissance faciale, etc., etc. La volonté de rupture, moi, j'aimerais pas être à la place du pouvoir. Le Hirak va bien politiquement. Le régime,
il donne l'impression d'être plus fort sur le terrain en termes de logistique avec la police et tout, mais politiquement, il est plus faible. Il est beaucoup plus faible parce que ses solutions ont échoué. Ces solutions ont échoué et les solutions du Hirak qui n'ont pas été déployées sont toujours là. Et je dirais que le Hirak est toujours bien parce que le Hirak, les hommes et les femmes qui ont fait le Hirak, qui font cette quête de liberté, qui recherchent la liberté pour le pays, l'indépendance, l'istiqlal, cette partie de l'Algérie, elle est toujours vivante. J'en veux pour preuve la transmission. Moi, tu as évoqué la déclaration. La déclaration, j'ai assisté à comment elle est venue. La déclaration qui a appelé à l'arrêt de la guerre déclarée contre le peuple algérien sur cette question des droits de l'homme. Elle est venue au troisième jour de la veillée du troisième jour de la disparition du maître Ali Yahya Ben Ali. Le signataire, le fondateur de cette déclaration posthume, c'est Ali Yahya Ben Ali, parce que c'est tous les hirakistes, les militants des droits de l'homme, des avocats, etc., qui étaient présents cette troisième nuit. C'était la nuit où il y avait Karim Tabou à Châteauneuf pour sa garde à vue, où il y avait Hicham Khiyat Ablida qui avait été rappelé, où il y avait tout le groupe de Sarah Boudour, etc., à Oran, etc. On était rentré dans l'UCP, etc. Ils se sont mis autour d'une table et c'est parti. C'est pour te dire que, là je rejoins Maître Badi, les tentatives de converger, de proposer, elles ont toujours existé. On ne peut pas dire qu'elles aient échoué. Ce sont des jalons qui ont été posés. Il y a des plateformes qu'on peut toujours consulter aujourd'hui pour aller de l'avant. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut converger plus loin. Mais la volonté de donner un prolongement politique au Hirak et ne pas rester que sur les mots dans la rue qui peuvent finir par être fatigants et décourageants, cette tentative de donner ce prolongement, elle a toujours existé et elle existe encore aujourd'hui. Alors, nous sommes à 3 jours d'une date extrêmement importante, c'est le 8 mai. Ce sera la commémoration des massacres du 8 mai 1945 dans l'est de l'Algérie. Et c'est aussi une date très importante qui a été abordée par beaucoup d'hommes politiques, notamment Abdelwahab Farsaoui, qui avait proposé que le 8 mai 2021 à Kharrata, où il y a eu quasiment la première manifestation contre le 5e mandat du président Bouteflika, qu'il y ait un début du renouveau du Hirak. Vous serez à Kharrata le 8 mai avec Zerilesh. D'abord, que comptez-vous faire à Kharrata? Et que comptent faire les gens de Kharrata ce 8 mai 2021? Les gens de Kharrata ont juste fait un appel pour invitant les harakistes à venir manger. Parce qu'il va y avoir, le vendredi soir, il va y avoir à Kharrata un iftar jama'i. Donc c'est l'occasion de ce soir, avant l'événement, de discuter, de se concerter un peu. Le plus important vers Kharrata, c'est que la chose la plus importante en lui-même, c'est que déjà le fait que l'événement ait été accepté par la totalité de la base, la base c'est le plus important, c'est la base. La base n'a pas émis aucune... au contraire, les militants de base dans toutes les wilayas ont soutenu l'événement, ils vont venir, tout le monde va venir, tous les militants de toutes les wilayas vont venir. Ça c'est le plus important, ça c'est déjà une réussite. Le fait d'avoir une unanimité sur la nécessité de se rencontrer, déjà ça c'est une réussite. Le fait de pouvoir réunir tout le monde dans un endroit. Pour moi, le plus important dans cet événement-là, c'est le fait de réunir tout le monde. Après, comment ça va se passer, tout ça, ça va régler, ça va venir au fur et à mesure. Le plus important, c'est de pouvoir réunir tout le monde dans le même endroit. Tout le monde ici est parfaitement au courant, il sait qu'il y a plusieurs, à l'intérieur du Hirak, il y a plusieurs tensions, et il y a une tension réelle à l'intérieur du Hirak. La contre-révolution a su piquer, a su injecter à l'intérieur du Hirak beaucoup de faux... Du poison. Il y a eu beaucoup de poison qui a été injecté cette année, surtout pendant la période du confinement. Il y a grave la quantité de poison qui a été injectée. L'histoire de Harachet, l'histoire du MAC, il y a beaucoup d'histoires, pas que le Rachid El Mak, même Nida 22, il y a eu toute une campagne de dénigrement. Voilà la réponse que les gens me répondent. C'est ça non, pour te dire, ton truc. Bon, bref, c'est un détail, mais c'est parmi les détails. Le fait de pouvoir rassembler tout le monde à Kharrata, de discuter, déjà pour moi, ce serait une réussite. Oui. Oui, continuez.
Et il y a un prolongement politique, c'est le mot Donc il d'ordre. peut y avoir un nouveau souffle du Hirak le 8 mai. C'est ça 2021. l'objectif. Oui, C'est il ça, va y avoir, c'est l'objectif. C'est une feuille de route, c'est une nouvelle Moubadala en quelque sorte, non? Là, on va partir, jusqu'à maintenant, on est sur des choses simples. Moi, je suis ni organisateur, voilà, le truc aussi que l'événement, le truc de Kharata, il n'y a ni organisateur, il n'y a personne qui peut annuler, il n'y a personne qui peut programmer, il n'y a personne, il y a ni organisateur, ni... Voilà pour le moment le mot d'ordre. Mais il y a quand même, sur les raisons, on discute, tout le monde discute, des trucs simples. On est en train de partir sur des trucs simples. Aussi bêtes que par exemple, les slogans. Avoir des slogans, ils ont fait déjà les slogans, mais j'ai dit des slogans de l'étranger. Kharata peut créer au minimum, par exemple, un comité de lecture, ou là, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, voilà les slogans officiels du Hirak créés par les Hirakistes algériens qui sont en Algérie. Et unifier les slogans, c'est un truc simple, tu vois. C'est un truc pas compliqué, mais cette petite organisation autour des slogans, cette petite union autour des slogans, crée déjà l'union. C'est pas important sur la quantité de l'union. L'essentiel, on s'unit. Il y a un accord sur les slogans, non? Pour le moment, Oui. moi, je suis en train juste je suis en train de faire de la promotion. Voilà, je suis en train d'utiliser Radio DM pour dire ce que ma vision des choses. C'est ma... أستاذ وادي ممكن يكون نفس جديد في خراطة يوم 8 ماي؟ لا خراطة خطوة تثمن يعني، وكل خطوة يعني بأي شكل كانت وفي أي مكان كانت تثمن. كل عامل سياسي يخدم الحراك يثمن. فقط أنا أشرت إلى مسألة المبادرات، وربما اشتغلنا سي إحسان على مبادرة 22 واشتغلنا على أوراق أخرى. أنا دا عبد النور رحمة الله عليه كان آخر عامل له كان مع مجموعة 19 في مبادرة سميت بمجموعة 19، وكانت وثيقة. هذاك هو كان آخر عامل الأستاذ علي يحيى عبد النور، وكانت في بداية الحراك من بين الأوراق السياسية التي قدمت كمقترح للخروج من الأزمة إلى مبادرة 22، وربما تكون مبادرة خراطة. المشكل أن هل هناك مشكل فعلا لدى السلطة في تصلبها، أم هناك مشكل في مبادرات في شكلها ومضامينها؟ هذا الشيء لازم نوقفوا عليه. احنا مشينا لخراطة، وين رانا في خراطة، تلاقينا تعشينا كما قال السي زغيلش وحكينا، ولكن ما هي الجواهر أو ما هو الجوهر التي يجب أن نشتغل عليها؟ وش لازم نشتغلوا؟ هل نقدم فقط مبادرات في شكل مطالب للسلطة أو بين قوسين مطلبية؟ قال إطلاق سراح مزاجين، فتح القنوات، الإعلام، إطلاق سراح حكومة تكنوقراطية. تقريبا كل المبادرات كانت تتشابه في مضامينها، ما نختلفوش، وكانت توجه كذلك للسلطة. هذا أنا بالنسبة لي خطأي. كانوا واردين في كل المبادرة توجه للشعب الجزائري، لا توجه للسلطة. أي مبادرة توجه للسلطة، أي مبادرة تقدم للسلطة هي مبادرة يعني بدون روح، واحد ما حيتبعها، لأنك راك تخاطب في السلطة، راك تقريبا كما نقولوا راك تبحث عن مكان في السلطة، أو أنك تستدرج السلطة، أو أنك تقول لهم شويلة إذا خاطبت السلطة تراني هنا. أما إذا خاطبت الشعب كما بين أول نوفمبر هو الشعب الجزائري مباشرة. احنا رانا في مرحلة عصيبة ومرحلة لازم يكون فيها حسم. إذا كان الخطاب للشعب الجزائري والمضامين صارمة كذلك، ماشي مضامين في شكل مطلب، قال أعطيني هذيك الحاجة، أنت عندك هو عنده تيليكوموند وأنت ما عندك والو، كل الأمور بيده، كل المطالب بيده. إذا ما كانش هناك مبادرات تملك أنت الحد الأدنى من ميكانيزمات تنفيذها، أنا نقول لي ميكانيزم يكونوا بيدك، ماشي أنت تقدم مبادرة ولي ميكانيزم تاع التنفيذ نتاعها أنت عندك الوسيلة وبصح له شيما والتيليكوموند والآن ما عند السلطة. لا هذه المرة لازم نخلقوا لنفسنا آلية تنفيذ المبادرة، لازم نخلقوها، لازم تكون مبادرة فيها كثير من الصرامة، فيها كثير من الجدية، فيها كثير من العمل السياسي، وفيها كذلك كثير من وسائل تنفيذ هذه المبادرة التي تبقى دائما وسائل التنفيذ بيد السلطة، لأن حاجة تهزأ بك. تمشي الخراطة ودير مبادرة تشبه المبادرات اللي فاتوا يضحكوا عليك. Maître Badi vous dit il faut faire une mubadara sérieuse. Abdelkrim Zghilech vous dit vous faites trop de mubadarat sans base populaire. Quelle est votre réponse? Vous qui êtes derrière beaucoup de mubadarat. Oui, merci. Les conditions sont changeantes. En 2021,
l'enjeu, il a évolué. Abdelkrim a évoqué le poison des divisions au sein du Hirak. Et les dernières initiatives qui ont été prises, c'était d'essayer de stopper cette déferlante de Tchkik ou Tchouin et l'Akhiré qui faisait que le Hirak était en train de se disloquer, de se polariser. Et donc, il y a eu une initiative dans laquelle il y a beaucoup d'acteurs de Nida 22 qui ont participé, c'est essayer de thématiser les vendredis. Je réponds à Abdelkrim qui disait que c'est possible d'avoir des slogans officiels du Hirak. Il n'y a pas de slogan officiel du Hirak. Il y a toujours une flexibilité. Les gens sont libres de porter. C'est l'esprit même. C'est l'esprit même du Hirak. C'est un point tellement précis dans l'histoire et les gens sont libres de porter, y compris des slogans qui viennent de la diaspora. On ne peut pas l'empêcher. On ne va pas opposer. Mais j'ai pas dit ça. Moi j'ai dit l'essentiel est que les gars sur un truc. Mais je ne te fais un mot. Le slogan, c'est un détail. Il y a eu une tentative de thématisation. Il y a eu Jum'at al-Wihda qui a été repris à Alger. Il y a eu des figures du Hirak qui ont marché derrière la même banderole qui appelaient à l'unité. Il y a eu Jum'at Itlaq Sarah al-Msjounin parce qu'il y a eu la vague de répression, les mandats d'arrêt qui ont repris, mandats de dépôt, etc. Qu'est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui après cette première tentative de réunir les élites du Hirak et de stopper nous à l'intérieur du pays, nous on a des gens de la banlieue, nous les gens de la banlieue. نسمعوا بزاف الكلمه هذه لي زيليت دو حراك شكون هذه qui a décidé que c'est des élites du Hirak الناس هذو parler de figures du Hirak qui a décidé que c'est des figures du Hirak il me semble qu'il y a quelques minutes que c'est lui qui a parlé de ça. C'est lui qui a parlé d'avoir fait le tour de l'Algérie et d'avoir choisi dans chaque wilaya les militants. Tu viens d'en parler, donc ça veut dire que tu les connais. Donc ça existe. Subhanallah. Il faut être conséquent avec ce qu'on dit. Et donc, essayer de réunir ces élites-là autour d'une même doge, c'est le but de la réunion de Kharata, du processus de Kharata. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer pour aller vite à Kharata le 8 mai? Je pense que, c'est arrivé Fermdan, la proposition de Wahab Fersaoui, qui est président de Raj, mais qui est aussi dans l'IDA 22. Donc, j'insiste pour rappeler quand même, parce que tu parles beaucoup d'échecs, que beaucoup d'initiatives viennent de militants de NIDA 22, même si elles ne sont pas toujours portées dès le départ par NIDA 22, et donc ça sert à quelque chose, cet espace-là, parce que c'est un espace où il y a différents courants, et ça sert à quelque chose. L'idée, c'est de profiter de la manifestation du 8 mai, de ce lieu symbolique très fort qu'est Kharata, pour mettre en place un processus de concertation. Quand on dit processus de concertation, ça veut dire que ça va forcément être un cycle de réunion. Il faudra être sérieux. Ça ne va pas se passer le premier jour. Moi, je ne pense pas que le 8 mai, ça puisse se passer. Si on a, à la fin de la journée du 8 mai, un comité de préparation de la première rencontre de concertation, déjà ça. Ça sera excellent. Ça sera déjà une grande victoire. On t'a donné le menu du 8 mai à Kharata, ça va, tu dois être contente. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une entente Ijma sur le 8 mai 2021 Il y a déjà l'entente Ijma. L'entente pourquoi? C'est-à-dire pour l'événement lui-même? Oui. Non, l'événement et même le contenu des revendications. Ça, c'est ce que vient de dire SN. Déjà, si on arrive à Kharata, qu'à faire émerger un groupe de personnes, décisionnaires de quoi? On va voir décision. Préparer la réunion. Voilà, préparer la réunion, ce serait déjà excellent. Rapprocher les visions des gens. Parce que on est tous dans le Hirak, on a tous un objectif, mais que chacun voit comment. Il y a quand même deux grandes écoles sur la transition. Mais peut-être que lors du jour du processus de Kharata, ce ne sera pas juste la transition, parce que ça peut être un piège. Il y a quelqu'un qui l'a dit ici chez toi, c'est Mohsen Belabbas. Il a dit on s'est trompé, on cherchait toujours la feuille de route, parce qu'eux ont eu une feuille de route, mais peut-être c'est un pacte entre les hirakistes qu'il faut arrêter. Bon, c'est un point de vue. Il va s'exprimer aussi dans ce processus que je souhaite, que j'appelle de mes voeux. Mais il y a quand même des propositions qui ont été faites. Karim Tabou et Zoubida Assoul pensent qu'on ne peut pas continuer avec Abdelmajid Tebboune. Et c'est un point de vue, avec des nuances. Karim Tabou propose la démission de Abdelmajid Tebboune et l'ouverture d'une période de transition. Zoubida Assoul pour l'UCP propose, donc en fait c'est l'UCP qui propose, elle a été porte-parole, propose que Abdelmajid Tebboune prépare les conditions de son départ en organisant en 2022 des présidentielles anticipées. C'est une piste. Non, je rappelle je voulais juste rappeler qu'il existe des propositions. C'est-à-dire que chez la classe politique, Rachid Nqaz, ici aussi, je pense que c'était chez toi, a rappelé que lui souhaitait que Abdelmajid Tebboune reste, donc c'est déjà autre chose, mais qu'il transfère une grande partie de ses prérogatives à un gouvernement de compétences juridiques.
qui assurera la transition vers l'état de droit, etc. Donc il y a des positions sur la feuille de route. Et il y aura d'autres propositions, j'en ai cité juste 2 catégories. Mais la matière première pour débattre dans un processus hirako-hirakien, elle est déjà là. Et ce processus-là, il suffit juste de le lancer pour... Ça ne veut pas dire que les hirakis se mettront d'accord. هذه لي بروبوزيسيون يقدر يكون عندهم افيكاسيتي ويقدروا يكونوا مستجابين من اي جهه داخل السلطه ويقدروا يكونوا عندهم قوه اذا كان هناك فعلا هناك ضغط شعبي اذا كان هناك ميزان قوه حقيقي اذا الحراك هذا الان كان يتكلم على 20 مليون ولا 2 ملايين احنا نعرفوا بان الحراك كاين هناك نوع من ضعف الضغط الشعبي وان الحراك فعلا يراوح مكانه الان ما ننساوش بان السلطه قدرت تجهض الحراك تاع 3 تاع الطلبه الان تقريبا حاولوا المجموعه باش يمشوا لصامدي ما قدروش احنا الان بامس الحاجه باش السلطه تلبي لك هذو اي مطلب منهم راح يتبون حكومه تكنوقراط او مسائل هذو لازم يكون عندك ضغط اكبر على السلطه لانه تصور بانه حجم الحراك وقوه الحراك وضغط الحراك وحتى تلاحم الحراك في اوجه في مارس وافريل 2019 والقايد خونه مرتزقه شرذمه كانوا متصلبين اكثر والناس قويين في الشارع اذا البحث عن اليات حراكيه خلينا نسموها اليات حراكيه باضافه الى المسيرات دي سوبور يكونوا دعامات حقيقيه لهذا الحراك انا نشوف فيها اولى الاولويات في النقاش في خراطه من كيفيه الخروج من الازمه بالاليات التقليديه اللي تكون عباره عن مطلبيات توجه للسلطه او مقترحات توجه للسلطه. الان لا براي عندنا مساله الحراك نتاعنا الحراك تاع الشعب الجزائري، احنا كيفاش نقدروا نخلقوا منه وسيله ضغط؟ لازم ندعموه، لازم يكون عنده انا ندعم الاضرابات الفئويه، الجماعه اللي فكرت في عصيان مدني هذه فكره، الجماعه كيفاش توصل الى خنق السلطه، الان السلطه معزوله وهذه اللي قلت قبيله كنت اتكلم فيها سي احسان على مساله فشل النظام السياسي سياسيا، هو وجوده في عزله واحد ما يهضر معاه وكانه يهضر وحده، يجيب له تي في يجيب غير نتاعو، حتى في وقت بوتفليقه كان هناك حد الادنى ساعه من ساعه يجيبوا ناس يتكلموا ضد بوتفليقه، أميرة بوراوي كانت تطلع، طابو كان يطلع، سمير بالعربي كان يطلع، أنا كنت كثير كانوا يطلعوا في الوسائل القنوات الخاصة، الآن هناك سونسونيك خط واحد وسائل، السلطة قاعدة تسمع روحها فقط، لا تريد أن تسمع شخص، لذلك احنا كذلك يجب أن نتناقش بيننا فيما يمكنه أن يشكل ضغط على السلطة. Merci Badi d'être venu à ce café presse politique. Merci à Abdelkrim Zrilich d'être venu, merci à Hassan Qadi, merci à vous à tous pour votre fidélité. On se retrouve mercredi prochain en direct. C'est quand l'Aïd? C'est mercredi? Alors si l'Aïd c'est mercredi, on vous communiquera la date du prochain numéro du Café Presse Politique. Peut-être ça va être comme et à bientôt. Au revoir. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter,